la pluie, il ne manquait plus que ça. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, bon sang, il en met un temps pour changer une roue. Il va se faire tremper, cet idiot. Pierre, mais qu'est-ce que tu fabriques à la fin? Tu as des ennuis? Tu veux un coup de main? Écoute, dépêche-toi, je t'en prie, regarde-moi ce temps, c'est le déluge. Tu les taches comme de sommeil, mon pauvre vieux. Oh, écoute, fais mon possible. Il n'y a pas de lune comme par hasard, j'y vois rien. Éclaire-moi ta torche, s'il te plaît. Mais où est-elle, la torche? Mais je sais pas, écoute, quelque part par terre, là, tiens, là, juste à côté de tes pieds. Et dans la flaque, naturellement. Si elle marche, j'aurai de la chance. Tiens, elle marche. Les dieux sont avec nous, tu vas mieux comme ça? Oui, merci, beaucoup mieux. Attends, approche-toi encore, s'il te plaît. Oh, quelle poisse, j'ai le dos glacé. Où êtes-vous? Oui, Pierre. Florence, tu ferais mieux d'aller te mettre au chaud dans la voiture. Pourquoi m'appelez-vous Florence? Je ne vous connais pas. Où est Pierre? Écoute, tu es déjà trempé comme une souche, sois raisonnable, mets-toi à l'abri. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je rêve, moi j'ai des hallucinations. Pierre! Pierre, tu es là? Enfin, monsieur, allez-vous me dire où il est? Vous l'avez bien vu tout de même, c'est lui qui changeait cette roue il n'y a pas 5 minutes. C'est presque terminé, nous allons pouvoir repartir. Partir? Mais pas avant que Pierre revienne. Nous ne pouvons tout de même pas l'abandonner en pleine forêt. Mais enfin, où est-il passé, cet idiot? Pierre! Pierre! Mais d'abord, d'où sortez-vous, vous? On n'a pas passé une seule voiture depuis que nous nous sommes arrêtés. C'est incroyable. Florence, ne t'éloigne pas, d'ailleurs, ça y est, j'ai terminé. Allez, monte. Oh, ça c'est un peu fort tout de même. Allez, monte. Ah non, ne me touchez pas. Ne m'oblige pas à me fâcher, ma chérie. Sois raisonnable, monte, nous partons. Vous chérie? Non mais qu'est-ce qui vous permet? Enfin, voyons, Florence. Je vous dis de me lâcher. Je veux comprendre. Bon, j'étais dans cette voiture avec Pierre, mon ami, quand nous avons crevé sur cette maudite route. Oui, dans cette maudite forêt. Il est descendu pour changer la roue et... Vous avez pris sa place, comme ça? Quel enchantement. Avouez que je suis en droit de me poser des questions. Qu'en avez-vous fait? Où est-il? Que nous voulez-vous? Alors, tu tiens vraiment à la boire, ta bronchite. Je t'en prie, prends au moins un parapluie. C'est insensé. Mais pour qui voulez-vous me faire passer pour une folle? Ah ben, vous êtes mal tombé, mon vieux. Je suis au contraire extrêmement équilibrée. Florence, allons, ne m'oblige pas à employer les grands moyens, tu sais parfaitement que je le fais toujours sans plaisir. Enfin, Florence, voyons, sois raisonnable. Florence! Lâchez-moi! Au secours! Au secours! Je ne suis pas folle. Je m'appelle Florence. Et je vis avec Pierre depuis 3 ans. Pierre. Oui, c'est bien son nom. Je ne connais pas ce monsieur. Pierre. Mais où es-tu passé, Pierre? Je ne connais pas ce monsieur. 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 Mais où suis-je? Qui êtes-vous? Tiens, bois ça, ma chérie. Je ne suis pas malade. Qu'est-ce que c'est? Allons, bois, ne fais pas l'enfant. Qu'est-ce qui se passe, Florence? Tu ne me fais plus confiance? Veux-tu que je remonte tes oreillers? Ah non. Ah non, 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 ça n'est pas possible. Ça continue, ce cauchemar. Ah non, non, je voudrais comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. Tu es fatigué, c'est tout. Allez, bois. Vous avez de la chance, j'ai soif.
Tant pis si vous m'empoisonnez. Oh, si seulement je pouvais me rendormir. Veux-tu que je sorte? Que j'éteigne? Cessez de me tutoyer, je vous en prie. Je vous ai déjà dit que je ne vous connaissais pas. Mais qu'est-ce que c'est que cet appartement? Où sommes-nous? Oh, mais chez nous, ma chérie. Dans notre appartement. Oui, ça m'étonnerait, c'est cette chambre est d'un mauvais goût. Enfin, voyons, c'est toi qui as tout choisi ici. Bon. Allez, soyons coopératifs. Je veux bien entrer dans votre petit jeu, mon vieux. De toute façon, je ne suis pas en état de lutter. Je vous promets d'être très sage. Mais en échange, dites-moi tout. Expliquez-moi. Ou alors, je vais vraiment devenir folle. Hein, et je vous donnerai beaucoup de mal. Il est tard, il faut que tu dormes. Oh, d'ailleurs, moi aussi, je tombe de sommeil. Je vais me coucher. Non, vous êtes fou, pas dans mon lit. Florence. Ah, il insiste en plus. Mais ça, c'est un peu fort, mais pour qui me prenez-vous? Bon. Je cède encore une fois tes caprices. Tu permets? Je prends mon oreiller. Je vais m'installer dans le salon. Bonne nuit. Je t'aime, tu sais. Demain, il faudra te faire pardonner. Non, 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 ne m'enfermez pas. Ne m'enfermez pas, s'il vous plaît. Mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Si, c'était possible. J'étais tombée et je ne comprenais pas encore pourquoi. Entre les pattes de ce type qui se prénommait Gérard, et qui, je dois bien le reconnaître, se montrait avec moi d'une patience, d'une gentillesse, d'une prévenance d'ange. Je craignais un moment que ce ne soit lui le malade. Et puis cette idée me sortit de la tête. Les jours passèrent, très longs au début. J'avais beaucoup de mal à me faire à cette vie de recluse. Et aucune possibilité ne m'était offerte de sortir de cet appartement. Gérard ne me quittait pas une minute. Il ne descendait même pas pour acheter un journal ou un paquet de cigarettes. D'ailleurs, le réfrigérateur était plein à craquer et nous ne manquions absolument de rien. Ce type était, entre parenthèses, un véritable cordon bleu. De plus, il avait une bibliothèque extrêmement complète et d'un éclectisme irréprochable. Cela me permettait de passer mes longues journées de prisonnière d'une façon relativement agréable. Je me reposais, je dormais beaucoup. Je m'efforçais de penser le moins possible. Je me faisais peu à peu à cette vie pour le moins surprenante. De temps en temps, il m'arrivait malgré tout de penser à Pierre. Est-ce Gérard qui l'avait tué? Est-ce qu'il en était capable? Et pourquoi l'aurait-il fait? Non, ce n'était pas possible. Avec cette physionomie de chérubin, je m'efforçais également d'ôter cette éventualité de mon esprit. Mais alors, qu'était devenu Pierre? Que faisait-il pour moi durant ces longues journées? C'est vrai, logiquement, il devrait remuer ciel et terre pour me retrouver. Lui qui me répétait si souvent qu'il m'aimait comme il n'est pas permis, qu'il ne pourrait pour rien au monde se passer de ma présence. Pauvre Pierre. Il a échappé belle. Je comptais justement profiter de ce week-end pour faire le point avec lui. Mais en aurais-je eu le courage? Aurais-je vraiment pu lui avouer que je ne l'aimais plus? Qu'il serait plus raisonnable pour notre bien à tous les deux de nous séparer? Pourtant, il fallait qu'il le sache. J'aime mieux ne pas penser à ça. Tiens, voilà mon geôlier qui me prend sous le charme de sa musique. Oh, décidément, je le trouve terriblement dangereux, ce garçon. Il a trop de cordes à son arc. Qu'est-ce qu'il peut bien manigancer?
Au fait, il m'avait promis que nous sortirions aujourd'hui. Ma première sortie depuis des jours. Quel événement. J'espère qu'il n'a pas oublié. Vite. Mon manteau, mes chaussures. Je suis prête. Prête? On devait bien sortir aujourd'hui, je me trompe? J'ai envie de voir du monde. J'en ai assez de jouer cette pièce à 2 personnages. Tu crois que tu es vraiment en état de sortir, ma chérie? Mais parfaitement. Je me sens même en pleine forme. Mon chéri, si tu veux tout savoir. Mon chéri. Enfin, tu le redis. C'était une plaisanterie, idiot. Vous n'êtes pas du tout mon type. Tu n'as pas toujours dit ça? Je sais parfaitement ce que j'ai dit et à qui, depuis le jour de ma naissance. Hein. Alors de grâce, votre cinéma, je vous ai déjà fait remarquer que vous vous répétiez. Tu es terrible, tu sais. Il faut avoir les nerfs solides avec toi. La réciproque est vraie, cher monsieur. Nous verrons lequel de nous 2 flanchera le premier. Nous verrons. Bon, vous êtes prêts? On descend? On descend. Pourquoi me serrez-vous le bras si fort? Pour vous faire des sensations ou parce que vous avez peur que je m'échappe? Pour me faire des sensations. Je m'en doutais, tous les mêmes. Oh, soyons sérieux, Florence. Ce bruit ne te fatigue pas trop? Vous avez raison, soyons sérieux. Avouez que vous avez peur que je m'échappe. Oui. Oui, j'ai très peur que tu t'échappes. Tu es contente? Et si je vous disais que je n'en ai pas envie? Je ne te lâcherai pas pour autant, ma chérie. Vous n'êtes pas bête au fond. On ne sait jamais. Tu en doutais? Depuis le temps que tu me connais. Vous savez ce que j'attends? 1 minute d'inattention chez vous. Pour t'échapper? Non, non. Je veux dire pour que vous me disiez soudain mademoiselle, par exemple. Ou que vous vous mettiez à me vouvoyer par inadvertance. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Ça me prouverait simplement que je ne suis pas folle. Que vous vous efforcez réellement de jouer le personnage que vous n'êtes pas. Oh, mon pauvre ange, tu as de ces idées. Allez, viens, nous allons prendre le journal. Tiens, bonjour, monsieur Gérard. Eh bien, dites-moi, il y a un moment que je ne vous voyais plus. J'étais inquiète. Mais qu'est-ce que vous m'amenez là? Oh, mais c'est mademoiselle Florence. Comme ça fait plaisir. Comment allez-vous, mademoiselle Florence? Mieux, ça se voit. Je vous trouve une mine superbe. En tout cas, beaucoup plus reposée qu'avant. Qu'il y a quelque temps. Mais je n'ai jamais été malade, madame. Bien sûr, mademoiselle Florence. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle est encore très fatiguée. Oui, je veux bien le croire. Oh, vraiment, vous avez minci, mademoiselle Florence. Vous faites toute jeunette comme ça. Enfin, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Je ne vous connais pas, madame. Je ne vous ai même jamais vu. Vous devez confondre. Confondre? Elle est encore très fatiguée. Oui, je comprends. Oh, il faut se mettre à sa place. Hein. La réadaptation doit être difficile. Très difficile. Quelle réadaptation? Mais je vous dis que vous faites erreur. Ça, c'est un comble, alors. Ah, voyons, calme-toi, ma chérie. C'est sa première sortie, vous savez. Non, et elle est pour moi comme c'est gentil. Bien, je vous dois... Voyons. Alors, 2 francs et 3,40. 5 francs 40, monsieur Gérard. Comme il est joli, votre manteau, mademoiselle Florence, comme il vous va bien. Voilà. Merci, monsieur Gérard. À bientôt. À bientôt, mademoiselle Florence. Reposez-vous bien, surtout. Un conseil. Vous aussi, vous en avez besoin. Je vous trouve une mine exécrable. Allez, viens. Où sommes-nous? Dans quelle ville? Je ne reconnais rien ici. Nous sommes à Fontainebleau, ma chérie. Tu m'as déjà posé la question tout à l'heure. Moi? Je ne vous ai jamais posé cette question. Comme tu veux. Tu ne dis rien? Non. Je pense.
À la scène de la libraire. Même pas pourquoi. Il faudrait. Oh non, non, justement, j'aimerais mieux que tu oublies tout ça. Bonjour Gérard. Bonjour. Ah, Florence, comme ça fait plaisir de te voir. Tu vas bien? Elle est encore très fatiguée. Ah oui, évidemment. Il faut qu'on se voit un jour, on se téléphone. D'accord. Allez, salut Gérard. Au revoir Florence. Celui-là non plus, je ne le connais pas. Le contraire m'eût étonné. Et si je me mettais à hurler tout d'un coup dans cette rue? Si je criais la vérité? Et que vous me séquestrez dans votre appartement? Que vous faites de moi ce que vous voulez? Vous auriez des ennuis, vous ne croyez pas? Ma pauvre chérie, tu tiens à te retrouver toute seule encore une fois. Loin de moi, dans un vilain hôpital. Je vous en prie, n'en faites pas trop. Je sais parfaitement que je ne suis jamais allée à l'hôpital. Vous n'avez pas peur? Mais de quoi? Que je me mette à crier? Idiote. Rassurez-vous, je ne crierai pas. J'ai beaucoup trop envie de connaître la suite de cette histoire, de mon histoire. Serrez-moi plus fort, mon amour, que ça me fasse des sensations. Ah, décidément, toutes les mêmes. Bonjour. Eh bien, dites-moi, il y a de la joie. Comme ça fait plaisir de vous revoir, Florence. Ça va mieux? Beaucoup mieux, oui, merci pour elle. Et chez vous, ça va? On fait aller. Tant mieux. Mais c'est dur. Il faut qu'on se voit un jour. On se téléphone? Florence. Elle n'est pas encore très bien. Non, pas encore, excusez-la, chère madame. Je l'excuse, je sais ce que c'est. Ma tante est morte folle à 60 ans et c'est moi qui la soignais. Vous m'excuserez, je suis pressée. Qui était ce vieux grognon? Une voisine, celle du 3e étage. Tu aurais mieux fait de te taire, elle vient de perdre son mari. Tant pis pour elle. On n'adresse pas la parole aux gens qu'on ne connaît pas. Mais tu ne te souviens pas? Ils venaient souvent prendre un verre à la maison tous les deux avant. Avant quoi? Mais viens, il faut rentrer maintenant. J'ai peur. J'ai peur que tout cela soit vrai. N'y pense plus, viens. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Mais oui. Si tout cela était vrai, si j'étais réellement amnésique. Enfin, ce serait à peine croyable. Je pense, je raisonne, et puis j'ai des souvenirs. J'ai même des souvenirs extrêmement précis de ma vie antérieure. Enfin, je veux dire, de la vie que je menais avant avec Pierre. Alors, tous ces gens qui me connaissent, qui sont-ils? Je joue la jeune femme détachée en présence de Gérard, je ris, je plaisante. Tout ça n'est qu'une façade, une comédie que je me donne surtout à moi-même. Pour me cacher la peur réelle qui m'habite. Tu sais, Florence, il y a déjà quelques jours que je voulais te le dire, mais je ne suis pas un faux monnayeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Cessez de parler par énigme, ça m'agace. Ça veut dire que nos économies s'épuisent. Bon, et après? J'espère que vous n'êtes pas non plus souteneur. Parce que je n'ai personnellement aucune envie de travailler pour vous. C'est dommage. Parce que c'est ce que vous vouliez me proposer. Idiote, sois donc sérieuse un peu de temps en temps. Non, c'est moi qui vais devoir retravailler, ma chérie. Ah, je préfère ça. Vous m'excuserez, mon vieux, mais cette façon mystérieuse que vous aviez de m'annoncer la fonte de vos économies, vos silences. Je m'imaginais Dieu sait quoi. Bien, travaillez. Je peux reprendre une petite caille de votre merveilleux plat? Ah, mais naturellement, je les ai préparés pour toi. Tiens, resserre-toi. Merci. C'est un véritable régal. Oh, des raisins. Donnez-moi aussi des raisins, chère hôte. Une montagne de raisins. Mon rêve. Naturellement, tu comprends ce que cela veut dire. Quoi donc? Si je dois retravailler, il faudra que je m'absente, il faudra que tu restes seule toute la journée ici. Oh, je peux parfaitement me passer de vous. J'adore la solitude. Vous savez, lorsque je vivais avec Pierre, nous... Oh, pardon, c'est vrai que vous n'aimez pas que je parle de Pierre? Non. Tu sais aussi, ma chérie, qu'il vaut beaucoup mieux pour l'instant que tu ne sortes pas seule.
C'est ce que j'ai cru comprendre, en effet. Ôtez votre main de la mienne, cher monsieur. Pardon. Tu as la peau douce. Pierre me disait la même chose. Servez-moi encore un verre de vin, s'il vous plaît. Oui. Je vais donc être contraint par mesure de sécurité de t'enfermer dans l'appartement. Tu comprends? Qu'est-ce que cela changera? Mis à part nos petites promenades bras dessus, bras dessous. Est-ce que je n'y suis pas déjà enfermée dans votre appartement? Je suis content que tu comprennes, ma chérie. Allons, encore un peu de courage, tout cela va bientôt se terminer. Tiens, si tu veux, nous irons au cinéma samedi soir. Ça te ferait plaisir? Au cinéma? Oh, ce serait merveilleux. Merci, papa. Je t'aime de plus en plus, tu sais. Eh bien, moi, ce sont vos cailles que j'aime. J'en reprends une. Je sais, je suis une ogresse. Ce soir, j'aurais décimé une famille entière de ces volatiles. Je vais devenir énorme, comme ça au moins vous serez satisfait. Pour quelle raison? Bof. Vous n'aurez plus à vous donner la peine de m'enfermer à double tour. Je ne pourrai même plus passer par la porte. Me rapporter chaque soir de merveilleux bouquets de fleurs. À tel point que je ne savais plus où les mettre. Il me soignait, il me dorlotait. Je ne connaissais toujours pas l'état civil de cet étrange individu dont finalement je partageais bel et bien l'existence. Très vite, je fus prise d'une idée fixe. Il fallait absolument que je sorte, seule, dans la rue. Il fallait que je mène ma petite enquête. Seulement voilà comment m'échapper de cette prison. Il n'était pas question de sauter par la fenêtre. Nous étions au 10e étage. Alors, je ne voyais vraiment qu'une seule solution raisonnable. La porte, tout simplement. Gérard avait pris l'habitude de dormir avec le trousseau de clés et son double enfoui sous son oreiller, dans le salon. Car bien entendu, malgré des tentatives répétées de sa part, je le jugeais tout à fait indésirable dans le grand lit que j'occupais. Un soir où j'avais entretenu à dessein la conversation tard dans la nuit, je décidai de jouer le tout pour le tout. Mon petit travailleur avait l'air de tomber littéralement de sommeil lorsque je l'ai laissé dans le salon. J'attendis 3 bons quarts d'heure afin de lui laisser le temps de s'enfoncer dans les abîmes de la nuit, puis je décidai d'agir. Je m'avançai comme une voleuse, pieds nus sur la moquette, vers ce geôlier somme toute plutôt sympathique qui dormait à poings fermés. Je glissai une main innocente sous son gros oreiller de plume avec une infinie précaution comme un chat. Les 2 trousseaux de clés étaient là, le sien dans son étui de cuir noir et l'autre, l'objet de ma convoitise. Je remplaçai discrètement ce dernier par un autre trousseau de ma confection, celui-là formé à l'aide de clés trouvées en vrac dans une vieille boîte de fer blanc qui traînait dans la cuisine. Gérard n'avait pas bougé. Le lendemain matin, les adieux furent ce qu'ils étaient tous les jours depuis déjà un certain temps. Nous étions devenus un vieux couple. Encore un peu de café? Non, merci ma chérie, je te laisse, je suis en retard. Où est ma cravate? Dans le vide ordure. Vous laissez tout traîner partout, mon vieux. Et moi, après ça, faut que je range. C'est un premier avertissement. Ah, t'es pas marrante, tu sais. De toute façon, ça ne se porte plus, les cravates. Sauf pour les enterrements. Filez, vous allez être en retard. Ah, tu as raison, 9h15. Oh là là. Allez, ciao. C'est un très bon film à la télévision cet après-midi. Vous savez bien que j'ai horreur de la télévision. Oh, mais c'était une suggestion, pas un ordre. Tu ne m'embrasses pas? Si, bien sûr, sur la joue. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Mais vous vous donnez tellement de mal pour être aimable que cela mérite tout de même une petite récompense. Travaillez bien. Et surtout, pas de fleurs ce soir. Il y en a beaucoup trop ici. Elles me pompent mon oxygène. Je t'adore. Ciao, repose-toi bien, ma puce. À ce soir, j'ai décidé de procéder méthodiquement. Mon premier objectif fut la librairie. Bonjour. Mademoiselle Florence. Oh,
ça alors? Vous êtes seule? Bien sûr. Pourquoi ne le serais-je pas? Bien sûr. Quel beau temps nous avons aujourd'hui, mademoiselle Florence. Espérons que cela va durer. D'après ce qu'ils ont dit à la radio... Je ne suis pas venue pour parler du beau temps. Excusez-moi, je suis tellement surprise. Et enfin, je veux dire, je suis tellement heureuse de vous voir là, devant moi, toute seule. Vous désirez? Oui, vous parlez, mais pas du beau temps. Me parler? À moi, personnellement? À vous, personnellement. On dirait que cela vous gêne. Ah non, 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 pas du tout, non. Non, simplement je suis nerveuse en ce moment. Vous m'excuserez, la vie, vous savez, j'ai de graves problèmes familiaux. Je comprends. Rassurez-vous, je ne vous embêterai pas bien longtemps. J'ai simplement 2 ou 3 questions à vous poser. Vous avez quelques instants? Mais bien sûr, mademoiselle Florence, c'est justement l'heure creuse. Oui, oui, c'est pourquoi je l'ai choisi. Comme avant. Vous vous souvenez comme nous bavardions toutes les deux autrefois? Non. Justement, je ne m'en souviens pas. Depuis combien de temps me connaissez-vous? Mais voyons, depuis que vous êtes installé ici avec monsieur Gérard. Cela doit faire 2 ans au moins. Oh, c'est très simple. Ça devait être juste avant la coqueluche de ma petite Thérèse. Vous lui apportiez des cadeaux, je me souviens. Oui, ça doit faire 2 ans, voyez-vous. Vous m'achetiez beaucoup de journaux et des livres, surtout des livres. Nous lisions souvent les mêmes. Nous avions des discussions passionnées à leur sujet. Oh, remarquez, nous étions toujours d'accord. Il est absolument impossible que vous ne vous souveniez pas de tout cela. Vous savez, j'essaie de faire le point. Oh, tout est très confus dans ma tête. Oui, oui, évidemment. Je voudrais que vous m'aidiez à comprendre ce qui m'est arrivé. Vous savez, je ne suis pas médecin, mademoiselle Florence, ni indiscrète. Je ne sais que ce que monsieur Gérard m'a dit. Oui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh bien, mais que vous étiez obligée de vous reposer. Enfin, c'est très délicat, mademoiselle Florence. Comprenez que vous me mettez dans l'embarras. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, écoutez, ce n'est pas à moi de vous parler de ça. Et si je vous disais que je ne connais ce Gérard que depuis quelques semaines, que je n'ai jamais habité ce quartier, ni cette ville auparavant, que je n'ai jamais acheté un seul livre, ni même un seul journal dans votre magasin? Si je vous disais que je ne suis pas la Florence avec laquelle vous bavardiez, que l'on cherche par tous les moyens à me faire perdre ma véritable identité pour me faire entrer dans la peau d'une autre. Si je vous disais que je suis séquestrée jour et nuit dans l'appartement de monsieur Gérard et que je viens seulement de m'en échapper, est-ce que vous me croiriez? Non, mademoiselle Florence. Mais c'est pourtant la vérité. Asseyez-vous. Faites en sorte de vous calmer. Je vais appeler un médecin. Mais pourquoi un médecin à la fin? Mais je ne suis ni folle ni malade. Regardez-moi. Êtes-vous absolument certaine que je suis bien celle que vous prétendez connaître? Est-ce qu'il n'y aurait pas, simplement, entre nous, une étrange ressemblance? Mais regardez-moi. Mais ne baissez pas les yeux, regardez-moi! Mais je vous assure, mademoiselle Florence, que vous êtes mademoiselle Florence. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à cette jeune femme, alors? Mais pourquoi ne se souvient-elle de rien? Oh, oui, toutes ces images dans ma tête. Toutes ces images qui ne correspondent à rien. Mais qui est Pierre? Pierre? Mais oui, Pierre. Mais je ne l'ai tout de même pas inventé, celui-là. Parlez, délivrez-moi. Qui est-il? L'avez-vous connu, au moins? L'avez-vous vu récemment? Est-ce qu'il vous a parlé de moi? Pierre. Mais enfin, mais oui, il changeait la roue de la voiture. Quelques minutes. Il se met à pleuvoir. Mais ce n'est plus Pierre, c'est Gérard! Mademoiselle Florence! Non, mais dites-moi ce qui est arrivé, ce qui lui est arrivé! Oh mon Dieu, mais dans quel état vous vous mettez? Calmez-vous! Calmez-vous, je vous en prie, soyez raisonnable. Allons, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous, ma petite? Mettez-vous à ma place un peu. Oh non, j'ai déjà la place d'une autre, ça suffit pas, vous trouvez pas? Oh, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mademoiselle Florence? Mais je ne suis pas mademoiselle Florence! Vous mentez! Vous mentez! Vous faites aussi partie du complot! Mais qu'est-ce que vous voulez tous? Mais qu'est-ce que vous voulez? J'en ai assez! Oh mon Dieu! Mon Dieu, ça casse! Oh! Elle casse tout! Oh! Elle casse tout, mademoiselle Florence, non! Non! Oh mon Dieu! La police!
Tu es là, tu sois levé. Mais dans quel état, mon chéri? Allons, allons. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Florence. Calme-toi. Oh, c'est affreux. Oh, c'est affreux, Gérard. Oh, je crois que je suis vraiment folle. Oh. Je me suis aperçu un peu tard que ces clés n'étaient pas les bonnes. J'ai tout compris. J'avais très peur pour toi, ma chérie. Allons. Allez, c'est fini. Calme-toi. Calme-toi. Hein? Tu vois, pour la première fois, tu m'as appelé par mon prénom, tu t'es jeté dans mes bras. Calme-toi. Ah, vous êtes là, monsieur Gérard. Oui. Vous savez, elle me faisait une crise de délirium dans le magasin. Alors vous m'excuserez, j'ai appelé pour les secours. Filez, monsieur Gérard, emmenez-la. Je leur dirai qu'il s'agissait d'une inconnue qui a pris la fuite. Oui, merci. Excusez-la. Excusez-la. Viens, viens, Florence, viens. Oh, je suis folle. Je suis folle. Mais non, mais non. Tu sais très bien que non, Florence. Calme-toi, allez. Allez, c'est terminé. Essuie tes jolis yeux. Gérard, pourquoi fais-tu tout ça pour moi? Mais parce que je t'aime, tu le sais très bien. Oh, serre-moi. Serre-moi très fort contre toi. J'ai besoin de toi, Gérard. Oh, c'est merveilleux. Tu me demandes de te serrer contre moi comme avant. Tu vas te reposer encore quelque temps et puis tout ira bien, tu verras. Le cauchemar sera terminé. Hein? Il faut faire un gros effort, ma chérie. Le dernier, tu comprends? Je veux pouvoir te garder là, près de moi, parce que moi aussi j'ai besoin de toi, tu sais. Je ne veux pas que tu retournes dans ce maudit hôpital. Tu me promets que tu seras sage? Je te le promets, Gérard. Je t'aime. Je crus vraiment que mon esprit allait chavirer à la suite de cette aventure. J'avais les nerfs à fleur de peau, et Gérard m'imposait un repos absolu de plusieurs semaines. Je n'avais plus envie de lutter. Est-ce que je perdis la raison, ou bien, tout au contraire, est-ce que je la retrouvais? Toujours est-il que, peu à peu, et sans vraiment que je m'en aperçoive, je me glissais dans la peau de sa Florence, de l'autre Florence. J'avais tiré définitivement et sans regret un grand trait sur ce passé qui n'avait peut-être existé que dans ma tête. Je ne pensais plus qu'à une chose, réussir ma vie aux côtés de Gérard, que je m'étais mise à aimer comme une folle. J'étais heureuse, détendue. Je me sentais bien dans ma peau. Je ne cherchais même plus à savoir quel était véritablement mon passé, quel événement extraordinaire avait si cruellement bouleversé mon existence. Je vivais l'instant présent aux côtés d'un homme heureux et dont je savais qu'il m'aimait lui aussi sincèrement. Gérard avait retrouvé sa place dans notre grande chambre. J'étais à lui et je l'espérais pour toujours. Mon état, après quelques semaines, ne lui inspira plus aucune inquiétude, et je recouvrais une liberté totale d'aller et venir qui me rassurait définitivement. Et puis un jour, un détail m'alarma. Comme je mettais de l'ordre dans ma chambre, j'ouvris l'un des tiroirs de la commode, celui où il avait pris l'habitude de ranger ses chemises propres, et je tombai en arrêt devant un objet dont la présence à cet endroit ne cessa de me préoccuper jusqu'au soir. J'étais loin de penser alors qu'il avait été déposé à cet endroit pour que je l'y trouve, et que j'étais destinée à devoir m'en servir quelque temps plus tard. Surprise, je fis disparaître l'objet et attendis dans la fièvre le retour de Gérard. Cette fois, il me faudrait tout de même demander des explications. Il rentra très tard ce soir-là, comme à son habitude. Tout se passa d'abord le plus naturellement du monde, des retrouvailles d'amoureux, que les nécessités de la vie quotidienne séparent de longues heures du jour. Et puis, comme nous allions nous mettre à table... Pourquoi as-tu un revolver? Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Il y a des centaines de gens qui ont des revolvers. Mais pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? J'ai aussi un parapluie, je ne t'en ai jamais parlé. Bon, enfin, ne fais pas l'idiot, Gérard. Écoute, n'allons tout de même pas nous disputer pour un revolver, ma chérie. J'ai aussi une autorisation de détention d'armes, si ça peut te rassurer. Tu veux que je te la montre?
Non, excuse-moi. Je me fais un monde de tout un tas de petits détails. Et le mystère que tu laisses planer autour de ta profession contribue à faire vagabonder mon esprit. Tu comprends? Idiote. Le jour où je te dirai quelle est ma profession véritable, ce sera une grande surprise pour toi. Heureuse au moins. Je sais pas. Tu es vraiment un drôle de type. Je crois que c'est ce qui me plaît en toi. Ton revolver est dans le salon. Je l'ai rangé dans le tiroir du secrétaire. Promets-moi de l'y laisser. Je te le promets. N'y touchons plus ni l'un ni l'autre, sauf si nous sommes en position de légitime défense. Hein? Il est chargé. Qu'est-ce que ça veut dire, Gérard? Non, rien, rien, je plaisantais. J'oubliais ce petit incident et je fus d'autant plus rassurée que depuis ce jour, le revolver ne bougea plus de la place que je lui avais choisie. Elle avait repris son cours. Nous nous aimions de plus en plus, Gérard et moi. Et je ne ressentais le besoin ni de voir d'autres gens, ni de sortir, ni de me manifester auprès de ma famille, qui n'avait pas de nouvelles de moi depuis des semaines. D'ailleurs, quelle famille? La Florence que j'étais devenue n'en avait aucune. C'est tout au moins ce qu'on m'avait laissé entendre pour me rassurer. Je n'avais décidément plus aucune raison de m'inquiéter. Et pourtant, un samedi soir où j'étais sortie faire des courses, je rentrais plus tard qu'à mon habitude. J'avais couru tout Fontainebleau afin de trouver un cadeau pour Gérard. En effet, c'était son anniversaire, et je n'envisageais pas de laisser passer cette journée sans lui donner une preuve tangible de mon attachement pour lui. Lorsque je revins à l'appartement, Gérard était rentré. Son attaché-caisse de jeune homme d'affaires était à sa place habituelle dans l'entrée, et il s'était mis au piano comme chaque soir pour se détendre. Il jouait mon air préféré. Je l'écoutais un instant rêveuse derrière la porte du salon. Quelle chance j'avais de partager ma vie avec un garçon comme lui. Si doux, si tendre, si ferme à la fois. Une véritable chance. J'ouvris la porte du salon, folle de joie. Joyeux anniversaire, mon chéri! Bonsoir, Florence. Pierre? Tu as vu l'heure? Mais qu'est-ce que tu fabriquais encore dehors? Pierre? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, mais je joue du piano. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais une de ces têtes. Si tu te voyais, ma pauvre chérie. Pierre. Non. Non, c'est pas possible. Écoute, assieds-toi. On dirait que tu vas défaillir. Remets-toi, détends-toi. Explique-moi ce qui ne va pas. Non, je t'en prie, ne te moque pas de moi. Tu m'inquiètes, tu sais. Sérieusement, depuis quelque temps. Pierre. Tu as des réactions étranges, des absences, des comportements inattendus. Tu n'es pas là, Florence. À quoi? À qui penses-tu? Veux-tu que nous allions voir un médecin? Ah non, Pierre, cesse, veux-tu? Explique-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est amusante ta question. Tu crois pas que ce serait plutôt à moi de te la poser? Qu'est-ce que tu fais ici, Florence? Tu ne veux pas me répondre? Allons. Un petit effort. Pourquoi ce brouillard sur tes jolis yeux? C'est ma présence physique qui te gêne? Tu es devenu muette tout d'un coup. Toi si volubile d'habitude. Alors rassure-toi, je comprends ton étonnement. Tu espères certainement des explications. Eh bien, je vais te les donner. Assieds-toi. Oui, depuis des semaines, vois-tu, c'est moi qui tire les ficelles. Je commençais à m'en douter.
Et tu es tombée dans tous les pièges que je t'avais tendus, Florence. Quel piège? Comment pouvais-je faire autrement? Oh, je sais, c'était pas facile. Mais je te savais assez forte pour ne pas perdre complètement la raison. J'étais très malheureux, tu sais, depuis quelque temps. Je te sentais jour après jour t'éloigner un peu plus de moi. Je craignais que tu me quittes du jour au lendemain pour le premier garçon venu qui te plairait un tant soit peu. Et je ne pouvais pas me faire à cette idée. Je m'efforçais de croire qu'elle n'existait que dans mon imagination, que nous traversions simplement un moment difficile de notre vie à deux, que les liens si solides qui nous avaient unis ne pouvaient se rompre si vite. Alors je décidai de te soumettre à l'épreuve. De jeter sur ton chemin un garçon dont je savais qu'il avait toutes les cartes en main pour te séduire. Oh, mais enfin, mais c'est absurde. Pourquoi ne pas l'avoir présenté, tout simplement? Parce que je n'aurais pas pu le supporter. Tes mensonges, tes silences, tes rendez-vous secrets avec lui m'auraient déchiré le cœur. Je voulais m'effacer complètement. Je voulais te laisser le champ libre et ne vivre son aventure qu'en spectateur. Je voulais te faire douter de mon existence même. Bien, tu as réussi. Oui. Au-delà de mes espérances, si je puis dire. Ah, Florence. Ah, je rêvais d'une immense révolte chez toi. Je rêvais d'une jeune femme qui se bat pour faire admettre l'existence d'un homme qu'elle aime, qui t'a passé pour folle. Je me suis révoltée, Pierre. Tu as fait le minimum. Tu as tout de suite baissé les bras, tout de suite. Tu t'es laissé prendre au jeu de Gérard parce qu'il te plaisait, parce que cela t'arrangeait d'être définitivement débarrassé de moi. Tu es fou, qu'est-ce que tu vas imaginer? Je ne me suis jamais débarrassée de toi. Mais tu as toujours été présent dans mon esprit. Même quand tu t'es donné à lui, même quand tu lui as crié que tu l'aimais. Pierre! Mais tu le lui as dit, non? Tu lui en as donné toutes les preuves. Ce cadeau que tu tiens encore sur tes genoux avec cette petite ficelle ridicule. Non, Pierre, pourquoi te mets-tu dans un état pareil? Ah, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu as un cœur en béton. Et c'est toi qui dis ça. Où est Gérard? Tu l'aimes, n'est-ce pas? Mais dis-moi que tu l'aimes. Dis-le-moi en face, Florence. Oui, je l'aime. Tu es un comédien. Tu aimes un comédien, Florence. Que je paye à la semaine comme ses comparses. Où est-il? Oh, peu importe, son rôle est terminé, oublie-le. Non, je ne peux pas. Et moi, qu'est-ce que je suis pour toi, moi, hein? Qu'est-ce que je suis? Un malade. Tu n'existes plus, Pierre. Tu t'es toi-même rayé de ma vie. Dire que j'espérais... Je ne t'aime plus. Je voulais profiter de ce week-end où tu as disparu pour te proposer une séparation définitive. Je le pressentais, je le redoutais cet instant. Je ne voulais pas le vivre. C'est pour cette raison que j'ai préféré disparaître. Et cela t'a soulagé, n'est-ce pas? Peu t'importait d'être tombé entre les pattes d'un fou, d'un maniaque, tu étais débarrassé de moi, c'était le principal. Je ne sais pas lequel est le plus fou, le plus malade de vous deux. Où est-il? Il n'y a qu'une chose, Florence, que je n'avais pas prévue. Un seul petit détail. C'est qu'il pourrait s'attacher à toi, lui aussi. Il t'aime, Florence. Il vient de me le dire. Où est-il? Derrière le canapé. Mon Dieu! Mais tu l'as tué? Crime passionnel. J'aurai les circonstances atténuantes. Florence, qu'est-ce que tu fais? Mais tu es folle! Machiavel! Non! Mais Gérard, tu n'es pas mort! Ah. Non, ça faisait partie de son plan. Oh mon Dieu! Et que tu le tues aussi, ça faisait partie de son plan. Oui, tu l'avais effacé une première fois de ta vie. Il voulait que tu le fasses aussi dans la réalité. Viens. Il faut partir maintenant. Viens, il a tout prévu pour qu'on ne te soupçonne pas.
Je ne devrais pas te le dire, Florence. Il voulait que tu finisses ta vie avec leur mort. Mais le revolver qu'il avait mis sur ton chemin était chargé à blanc. Tu ne l'as pas tué. Il vit, Florence. Il vit. Il est déjà debout. Mon Dieu. Mais il est complètement fou, alors. D'amour, oui. Et de désespoir. Pierre! Pierre! Viens! Tu savais cela aussi, n'est-ce pas? Non, je ne savais pas. Mais j'aurais dû me douter que, logiquement... Enfin, qu'il devait partir sur un coup de théâtre. Je t'aime, Florence. Mais je crois que moi aussi, il faut que je parte. Non. Si, c'est préférable. Non, j'en ai assez des coups de théâtre. Non, on reprend. On recommence tout. Nous roulons dans la forêt. Un pneu crève. Pierre descend. Il commence à pleuvoir. Je descends aussi. Et je ne le quitte pas des yeux. Mais nous ne sommes pas au théâtre, Florence. Quel dommage. Ce serait si facile de recommencer. De tout changer. Allez, viens.